Dans cette vidéo, nous allons faire la méthode 7 du chapitre 16 sur le calcul intégral. Donc on va apprendre à faire des intégrations par partie. Donc en faisant une intégration par partie, on va calculer les deux intégrales donc, présentées ici. Donc pour cela, on aura besoin d'un résultat de cours que je vais rappeler, donc de manière abrégée. Donc le résultat est le suivant. L'intégrale de u fois v' est égale à une primitive donc, du produit uv à prendre entre b et a, moins l'intégrale de a à b de u' fois v. Donc j'ai occulté ici donc, la variable muette, donc avec les x. Donc cette formule, alors vous pouvez la retenir par cœur, mais ce qui est essentiel, c'est de retenir la démarche donc pour calculer des intégrations par partie. Donc démarche que je vais présenter sous la forme d'un schéma, vous allez voir. Donc calculons la première intégrale. Donc on va d'abord identifier la fonction que l'on va dériver et la fonction qu'on va, entre guillemets, primitiver. Donc ici, on ne peut pas calculer directement une primitive de cette fonction, car on a le x. Donc pour ça, on va baisser le degré donc, du nombre x. On va baisser le degré en dérivant x. Donc la fonction que l'on va dériver, donc ce sera donc x. La fonction que l'on va alors primitiver, eh bien ce sera l'autre, ce sera exponentielle de x. Donc v' sera égal à exponentielle de x. La dérivée de x, ce sera 1, et une primitive de exponentielle de x, ce sera exponentielle de x, ce sera elle-même. Donc vous voyez que j'ai commencé par donner u de x et v' de x. Je n'ai pas donné v de x, j'ai donné la dérivée. Et maintenant, on va pouvoir appliquer la formule. Donc en effet, ici, ce qu'on a, si vous regardez, eh bien, c'est u de x fois v' de x. Voilà, donc u c'est ça, v' c'est ça. Et maintenant, on doit obtenir, donc, on doit faire le calcul de u fois v, entre b et a, moins l'intégrale de a à b de u' fois v. Donc moins l'intégrale de u' fois v. Autrement dit, on va faire le produit de u avec v, moins l'intégrale du produit de u' avec v. Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner donc le produit dont j'ai parlé ici, donc u de x fois v de x, donc x fois exponentielle de x, à prendre entre 3 et moins 1, moins l'intégrale de ce produit-là. Donc moins l'intégrale de moins 1 à 3 de 1 fois exponentielle de x. Donc dx. Et bien maintenant c'est juste du calcul. Donc je prends ça en 3, donc j'aurai 3 exponentielle de 3, moins la même chose en remplaçant x par moins 1, donc moins 1 fois exponentielle de moins 1, moins l'intégrale de moins 1 à 3 de exponentielle de x dx. Et là, il n'y a plus aucune difficulté pour calculer cette intégrale, car je connais une primitive de exponentielle de x qui est elle-même. Donc j'aurai 3 exponentielle de 3, moins 1, donc plus exponentielle de moins 1, moins, alors je calcule cette intégrale, une primitive de exponentielle de x, eh bien c'est elle-même, à prendre entre 3 et moins 1. Donc j'obtiendrai 3 exponentielle de 3 plus exponentielle de moins 1, moins, j'ouvre une grande parenthèse, exponentielle de 3, moins exponentielle de moins 1. Et j'obtiens finalement la chose suivante. Donc 3 exponentielle de 3 moins exponentielle de 3, j'aurai 2 exponentielle de 3, plus exponentielle de moins 1 moins exponentielle de moins 1, donc j'aurai exponentielle de moins 1 plus exponentielle de moins 1, donc 2 exponentielle de moins 1. Et si on veut, on peut chercher une valeur approchée. Donc ça, c'est la valeur exacte. Donc cette présentation sous forme de schéma est pratique, car dans le supérieur, si on veut calculer une double ou une triple intégration par partie, eh bien on pourra continuer ce schéma. Pour se l'approprier, ce schéma, voyons le calcul de l'intégrale j de la même façon. Donc on va identifier la fonction à dériver qu'on va mettre à gauche, donc ce qu'on appelle u de x, et on va identifier la fonction qu'on va primitiver, donc on va identifier v' de x. Alors on regarde notre produit, donc on ne peut pas calculer une primitive de x fois ln de x. Ensuite,
eh bien, pour faire le choix de la fonction qu'on va dériver et la fonction qu'on va primitiver, eh bien là, ça va être assez facile, parce qu'on ne connaît pas de primitive usuelle de ln de x. On ne connaît pas de primitive de ça. Donc c'est forcément celle-ci qu'on va dériver. Donc on va dériver ln de x. Et on va primitiver l'autre, donc on va primitiver x. Alors on connaît la dérivée de ln de x, qui est 1 sur x, et on connaît une primitive de x, qui est x au carré sur 2. Et maintenant on va appliquer donc le même schéma qu'auparavant, on va multiplier u avec v, auquel on va retrancher donc l'intégrale de ce produit ici. Donc j sera égal à donc le produit de u avec v, donc ln de x fois donc x au carré sur 2, moins l'intégrale de 1 à e de u' fois v, donc autrement dit 1 sur x fois x au carré sur 2. Je calcule donc la fonction qui se trouve entre crochets en e, donc j'aurai ln de e fois e au carré donc sur 2, moins la même fonction en remplaçant x par 1, donc moins ln de 1 fois 1 au carré sur 2, donc fois 1 sur 2, moins l'intégrale de 1 jusqu'à e de ce bins là, donc x au carré sur 2x, alors je peux simplifier 1x, donc j'aurai l'intégrale de 1 à e de x sur 2 dx. Donc je vais obtenir quoi? Alors, ln de e, on sait que ça vaut 1, donc j'aurai e au carré sur 2. ln de 1, on sait que ça vaut 0, donc là, ce terme-là, il vaut 0. Moins l'intégrale de 1 à e de x sur 2. Donc je vais calculer cette intégrale en cherchant une primitive de x sur 2. Alors une primitive de x, on sait que c'est x au carré sur 2. Et on rajoute un facteur 1/2, vu que quand je dérive x au carré sur 2, je vais obtenir x, et moi ce que je vais obtenir c'est x sur 2. Donc je rajoute encore un facteur 1/2. Donc ça, je dois le prendre entre e et 1. Donc j'aurai alors donc e au carré sur 2, moins donc cette fonction que je vais simplifier encore une fois. Donc au numérateur, j'aurai x au carré, et au dénominateur, j'aurai donc 2 fois 2, donc 4, à prendre entre e et 1. Et là maintenant, je peux me lancer tranquillement dans le calcul. Donc j'aurai e au carré sur 2, moins la primitive à prendre en e, donc e au carré sur 4, moins la primitive à prendre en 1, donc moins 1 au carré, c'est-à-dire 1 sur 4. Donc j'aurai alors e au carré sur 2, moins e au carré sur 4. Donc je vais réduire ça au même dénominateur. E au carré sur 2, en multipliant en haut et en bas par 2, ça donnera 2e au carré sur 4. Donc 2e au carré sur 4, moins e au carré sur 4, ça nous donnera e au carré sur 4. Moins un quart, plus un quart. Donc ça, c'est la valeur exacte de l'intégrale recherchée. Et si on veut, avec la calculatrice, on peut chercher encore une valeur approchée.